Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler de la réalité qu'est la mort. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran: en vérité, tu, c'est-à-dire Muhammad, mourras, et ils mourront eux aussi. Surat Az-Zumar, verset 30. De plus, Al-Hakim a rapporté dans Al-Mustadrak que Jibril alayhi salam est venu au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit: Ô Muhammad, quel que soit l'âge que tu vas vivre, tu vas mourir, et quel que soit l'amour que tu portes à quelqu'un, tu vas le quitter. Mes chers frères et sœurs, Allah Azza wa Jal ne nous a pas créés dans ce bas monde pour y rester éternellement sans mourir. Il ne nous a pas créés pour manger et boire et nous plonger dans les désirs et les plaisirs. Il nous a créés seulement pour l'adorer. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran: je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Surat Ad-Dariyat, verset 56. L'homme qui s'est remis en cause, qui a demandé des comptes à lui-même, qui a œuvré pour ce qui vient après la mort, c'est lui qui est intelligent et perspicace. Celui qui est insensé, c'est celui qui suit les désirs de son âme, qui outrepasse les limites fixées par Allah Azza wa Jal et qui commet des choses que Allah Azza wa Jal a interdites, puis qui souhaite qu'Allah Azza wa Jal lui accorde du bien dans l'au-delà. Mes chers frères et sœurs, d'après Anas ibn Malik radiallahu an, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: 3 choses accompagnent le mort, 2 s'en retournent et une seule reste avec lui. Sa famille, ses biens et ses œuvres l'accompagnent, puis sa famille et ses biens s'en retournent et ses œuvres restent avec lui. Et ce hadith a été rapporté par Bukhari et Muslim. Ainsi, mes chers frères et sœurs, faisons en sorte que nos principaux soucis soient nos œuvres. S'il s'agit de bonnes œuvres, nous serons rétribués en bien, et s'il s'agit de mauvaises œuvres, nous serons exposés au châtiment d'Allah Azza wa Jal. C'est pour cela qu'il est recommandé de s'empresser de procéder à l'enterrement des morts. Et en effet, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: empressez-vous d'accomplir les funérailles. S'il s'agit de quelqu'un qui aura un bien, vous aurez accéléré sa rencontre avec le bien. Et s'il en est autrement, c'est un mal dont vous serez déchargé. Et ce hadith a été rapporté par Al-Bukhari. Le convoi funéraire, mes chers frères et sœurs, est une occasion pour méditer, pour tirer des leçons de morale. Il est déconseillé pour celui qui l'accompagne de bavarder sur les sujets du bas monde. Il est recommandé de marcher en silence, en méditant sur la mort et ce qui la suit, sur la fin de cette vie du bas monde. Il est recommandé de s'occuper à réciter le Coran, d'évoquer Allah Azza wa Jal à voix basse, car ceci aide mieux à se concentrer sur ce qui a trait au convoi funéraire. Les gens de science ont dit toutefois qu'il n'y a pas de mal à lever la voix en faisant du zikir derrière le convoi funéraire, si cela peut empêcher que les gens méditent sur le mort et ses héritiers ou qui prononcent des mauvaises paroles sur le mort. Sachez que parmi les choses qui profitent aux croyants sur son lit de mort, il y a ce qui a été rapporté par Muslim d'après Abu Hurayra radiallahu an, dans lequel le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: rappelez à vos morts de dire la parole La ilaha illallah. Et dans la version des Tabarani, il y a un ajout. Si on plaçait La ilaha illallah sur le plateau d'une balance, et les cieux, et la terre sur l'autre plateau, ce serait le plateau de La ilaha illallah qui l'emporterait. Et dans la version de Ibn Hibban, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: rappelez à vos morts de dire la parole La ilaha illallah, car celui dont la dernière parole avant de mourir aura été La ilaha illallah ira au paradis un jour à venir, même s'il subit auparavant ce qu'il subit. De plus, il a été aussi rapporté que Uthman ibn Affan radiallahu anh a dit: lorsqu'un mort agonise, rappelez-lui de dire La ilaha illallah, car il n'est pas un serviteur qui finisse sa vie avec cette parole sans qu'elle lui soit une provision jusqu'au paradis. Il a été rapporté de Omar ibn al-Khattab radiallahu anh qui a dit: soyez aux côtés de vos morts, faites-leur le rappel, car ils voient ce que vous ne voyez pas, et rappelez-leur de dire La ilaha illallah. La sunna, mes chers frères et sœurs, pour rappeler à celui qui agonise, c'est que la personne qui l'aime le plus reste à ses côtés et lui dise La ilaha illallah, et il répète cela sans cesse. Si celui qui est en train de mourir la répète, alors celui qui la lui a soufflé se tait et ne lui dit rien du tout après cela, de sorte que ce soit sa dernière parole. Il ne lui dit pas « dis la ilaha illallah », mais il le fait comme nous l'avons indiqué. Il ne convient pas à celui qui souffle d'insister quand il va lui demander, mais il doit agir avec douceur,
parce qu'il se peut que la langue de celui qui est malade ne lui réponde pas et que cela lui soit difficile et que cela l'emmène à ne pas supporter ce qu'on lui demande de faire et on craint que ce soit une cause qui ait un mauvais état lors de la mort. Et enfin, pour terminer, mes chers frères et sœurs, revenons donc au premier verset que nous avons cité. En vérité, tu, c'est-à-dire Mohammed, mourra et ils mourront eux aussi. Surat Az-Zumar, verset 30. Alors réveillons-nous, mes chers frères et sœurs, nous qui sommes dans l'insouciance, réveillons-nous car nous allons tous mourir. Ô Allah, accorde-nous à tous une fin heureuse. Ô Allah, fais-nous mourir sur la foi complète. Fais que notre dernière parole soit La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah et fais que nous vivions sur cette parole, que nous mourions en la répétant et que nous soyons ressuscités en la disant. Ô toi le Tout-Puissant, ô toi qui domines tous les êtres par la contrainte de la mort, ô toi qui accordes beaucoup de miséricorde aux croyants, ô toi qui accordes beaucoup de pardon. Et notre dernière invocation est Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.